quelque chose malheureusement de négatif, puisque tout ce qui est positif, tu viens de l'énumérer, c'est quand même le changement qu'il peut y avoir avec les mêmes joueurs. Et c'était le cas à Séville, parce que dans le parcours de Séville, quand on te dit que l'année où tu as un effectif capable de gagner l'Europa League, c'est pas un effectif pourri si tu gagnes l'Europa League. Et donc, lui-même, c'est un bon entraîneur pour gagner l'Europa League. Mais quand on te dit que sur les 19 matchs à l'extérieur de Séville, il n'y a aucune victoire, premièrement, tu t'inquiètes un peu, et deuxièmement, tu essayes de regarder ce qui s'est passé après avec l'effectif de Paris Saint-Germain. Et tu vas trouver pendant 2 ans une longue liste à l'extérieur de matchs perdus, voire de matchs pas gagnés. Et si aujourd'hui, tu arrives à faire les 19 victoires à domicile comme ont pu les faire le Saint-Étienne de Jean-Michel, je crois que c'était en 74, de gagner 19 matchs à domicile, on te dit bravo, avec l'effectif de Paris Saint-Germain, bravo. Mais quand tu regardes ce qui s'est passé à l'extérieur, que ce soit en Champions League ou que ce soit en championnat, tu te dis, il y a un problème quelque part. C'était un problème à Séville. Ça a continué au Paris Saint-Germain. Alors, tu nous disais à 18h, grand professionnel, Unai Emery, remarquable, irréprochable. Mais le costume était un peu grand pour lui au PSG. Il me semble. Ouais. Sur quoi tu te bases pour ça ? La gestion des cadres, notamment sur certains changements qui sont des changements, alors dire peureux, c'est peut-être exagéré. Mais bon, on peut quand même le voir craintif. La sortie de Cavani, l'entrée de Meunier contre le Real en Ligue des Champions. Par exemple, donc, quand on voit certains choix, même à domicile, contre Arsenal la saison dernière, ton trio offensif, c'est-à-dire tes 3 attaquants, c'est Di Maria, Cavani, Matuidi. Là, quand il y a eu un match où il n'y avait pas moins de 3-4 milieux défensifs, plus un milieu relayeur. Tu dis, mais là, j'ai pas l'impression qu'il réalise qu'il a quitté Séville et qu'il n'a plus le même effectif que Séville. Et alors, est-ce qu'il n'a pas été un peu abandonné au PSG ? Est-ce qu'il ne s'est pas retrouvé tout seul pour gérer certains dossiers, pour gérer notamment les égos, les dinosaures du vestiaire auxquels il n'a pas réussi à imposer les choses ? On se souvient de son style de jeu, il a essayé d'apporter un jeu plus direct au début, mais certains cadres comme Thiago Motta, comme Thiago Silva lui ont dit « Ah, c'est pas ça notre style de jeu, nous on aime bien la possession, avoir le ballon et un rythme peut-être moins effréné. » Et là, il a fait machine arrière, peut-être pas assez soutenu par le club. Non, mais alors, attends, peut-être, hein. Je dis bien peut-être, parce que malheureusement, c'est pas que je veux pas répondre, mais je n'ai pas les éléments précis pour répondre. Nous, de l'extérieur, et moi je fais partie des nous, quand je vois la gestion des 2 gardiens dès les premières semaines ou les premiers mois, que d'un coup, un matin, le jour d'un match de Champions League, c'est Areola qui devient le titulaire. Les 2 gardiens n'ont jamais su finalement. Oui, après quelques mois, on a compris quand même que c'était Areola, mais un Areola un petit peu quand même craintif et angoissé et pas au maximum de la confiance. La gestion de ce fameux penalty qui va le tirer et tout, une fois de plus, là, alors qui c'est qui aurait dû gérer ça ? Et la gestion des Brésiliens avec Alves, on le disait ironiquement, qui donnait l'impression que c'était lui le décideur du vestiaire. On s'est demandé là qui faisait quoi. Et ça, c'est pas uniquement moi qui le dis ou qui le vois. En fait, ça nous a semblé bizarre. Non, mais c'est clair. Moi, je pense, coach, je sais pas ce que t'en penses, c'est que Emery s'est laissé un peu bouffer par le vestiaire. Il aurait pu, lui, être plus ferme. À un moment donné, l'histoire du penalty, il peut le régler aussi tout seul et dire voilà, ce sera toi, point barre. Mais je pense qu'il n'a pas été aidé aussi par le club. Alors, ce genre de dossier, ça peut aussi se gérer quand tu sais l'importance des joueurs au PSG. Neymar, il est plus important que tout. Et il faut avoir le président, il faut avoir le directeur sportif avec toi dans ces cas-là. L'entraîneur peut pas être livré à lui-même. D'accord, mais moi, je suis pas sûr parce que je n'ai pas les éléments pour affirmer ça. Je te pose une question et je m'imagine certaines personnalités. Je m'imagine un Simeone, je m'imagine un Mourinho. Oui. Tu penses que ça se règle comme ça, le penalty. Tu penses qu'Alves, il prend le ballon, il le met sous le bras. Non, mais ça, c'est une histoire de caractère, coach. Effectivement, il n'a pas ce caractère-là, Unai Emery. Mais à partir du moment où tu le prends, tu le sais qu'il n'a pas ce caractère-là. Tu as étudié un peu, donc tu sais qu'il va falloir l'accompagner différemment.
Tu sais, tu espères justement. On disait de Laurent Blanc qu'il était trop timide et pas assez communicatif. Donc un petit peu trop neutre, qu'il n'intervenait pas assez. Et là, oui, alors maintenant, si la faiblesse, entre guillemets, et les défauts d'Emery, c'est parce que le directeur sportif ne l'a pas aidé, je te dis pas non. Mais sincèrement, tu as plus d'infos que moi. Non, mais écoute, le fait s'est senti seul, ça, effectivement, on a ces infos-là. Alors,